Le storytelling est le sujet que nous avons choisi pour cette édition de carrière. Comment faire un storytelling gagnant-gagnant? C'est en développant notamment l'art oratoire. Brice Kamga est le coach qui nous en parle dans la rubrique coaching. Bonsoir, bienvenue à la rubrique coaching de votre émission carrière. Comment faire un storytelling gagnant? Un jour, une dame m'a approché et m'a dit « Coach Brice, j'observe que vous encouragez les gens à se former à la prise de parole en public. Vous êtes coach, formateur en art oratoire. Mais pourquoi l'art oratoire est aussi important ?» Eh bien, j'ai répondu en racontant cette histoire. Il était une fois deux jeunes super talentueux, porteurs de projets et qui étaient à la recherche de financement. Ils ont reçu l'information selon laquelle il y a un investisseur qui va être présent au cours d'un déjeuner d'affaires et vont donc décider d'aller là-bas à la rencontre de cet investisseur. Le jour du déjeuner est arrivé, le premier démarre sa voiture et puis il est parti. Il arrive sur les lieux. Le second emprunte les transports en commun, le taxi. Et à force de détour, le conducteur de la voiture va arriver à un endroit où il y aura des bouchons, gros embouteillage, impossible d'avancer. Le jeune homme qui était à 3 km du lieu de rendez-vous décide donc de descendre de la voiture et d'aller à pied. C'était difficile pour lui. Il avait les chaussures inadaptées, il transpirait parce qu'il faisait chaud. Il arrive. Pendant qu'il entre, il aperçoit le riche homme investisseur en train d'emprunter sa voiture sur le perron. Et il va l'interpeller, monsieur, excusez-moi. Le monsieur va se tourner et le regarder, surpris peut-être de voir un jeune homme transpirant, avec les vêtements déboutonnés. Un tel accoutrement pour un tel lieu, c'était quand même bizarre, sans doute. Le monsieur entre donc dans sa voiture et s'en va. Le jeune homme se met à pleurer. Il venait de rater l'opportunité parce que, arrivé 35 minutes après le début de la cérémonie, le premier à arriver avec sa voiture était à l'intérieur. Il buvait, il mangeait, il était content, il se réjouissait parce qu'il venait de rencontrer l'investisseur potentiel. Avait non seulement discuté avec lui, mais aussi obtenu sa carte de visite et un rendez-vous ferme dans les 72 heures pour discuter en profondeur du contenu de son projet et éventuellement d'un financement. Moralité de l'histoire, la personne qui maîtrise l'art oratoire est comme ce jeune qui avait démarré sa propre voiture et est parti au lieu du rendez-vous, a saisi l'opportunité de discuter avec cet investisseur-là. L'art oratoire peut vous permettre non seulement de saisir des opportunités, mais aussi de vendre vos idées. Voilà la réponse que j'ai donnée à cette dame lorsqu'elle m'a posé cette question. Vous voyez donc que j'ai répondu en faisant du storytelling. Le storytelling, pourquoi? Parce que le storytelling permet de capter l'attention des gens. Et nous savons que, comme l'a dit Simone Veil, l'attention est le bien le plus rare qu'il soit, en cette période où la distraction est la chose la mieux partagée. La deuxième raison, c'est que, toutes les décisions qui sont prises sont influencées par les émotions, comme l'a expliqué Antonio Damasio dans son livre L'erreur de Descartes. La troisième raison, c'est que les faits parlent et c'est l'histoire qui vend. À la fin de la journée, les gens achètent parce que vous leur avez raconté l'histoire qui a permis de générer des émotions. Voilà donc la raison pour laquelle il faut faire du storytelling. Maintenant, comment s'y prendre? Il faut structurer son storytelling d'une certaine manière. Celle que je vous propose est la suivante. Il faut une situation initiale, il faut un élément perturbateur, ensuite il faut un déroulement et une quête pendant laquelle le héros essaie de trouver des solutions à l'élément perturbateur et il faut un climax, une période, un niveau où la tension est à son paroxysme, un niveau où la tension est à son pic et à son maximal à travers le suspense. Et il faut un dénouement, la résolution de la crise, la résolution de l'élément perturbateur et il faut un appel à l'action derrière, enfin un retour à la situation initiale qui est la situation finale. Vous allez structurer votre storytelling comme ça en vous appuyant sur les 3 piliers fondamentaux de l'art oratoire qui sont le verbal, vos mots et expressions. Il faut le vocal
qui renvoie à votre voix, au débit, au volume, et le visuel qui renvoie à votre gestuelle, l'expression de votre visage. Sachez que lorsque vous mettez ces 3 piliers ensemble, vous allez générer des hormones chez les individus et ensuite ces hormones vont susciter des émotions et les émotions vont entraîner la prise de décision, comme nous l'a appris Antonio Damasio dans son livre L'erreur de Descartes. Et la décision prise, l'action derrière va être menée dans le sens de l'émotion, de l'hormone, en fonction de ce que vous avez dit, en utilisant les 3 piliers verbal, vocal et visuel. Voilà pour le storytelling gagnant. Je ne vous connais peut-être pas, c'est vrai, mais je sais une chose à propos de vous, c'est que vous êtes né pour être une source d'inspiration. C'était le coach Brice Kamgang. Be the inspiration.